Bon, donc, en fait, le département de médecine générale de Créteil, dont nous faisons partie tous les deux, en tant qu'enseignants, nous avons effectivement tous les deux un titre universitaire au niveau de ce département, et donc nous avons mis en place un projet de recherche qui a débuté en 2011 et qui s'est terminé en 2013 et qui a donné les résultats suivants. Le but de la réflexion, c'était les médecins généralistes sont souvent confrontés à des patients qui ont des pathologies chroniques, et notamment des pathologies cardiovasculaires. Et donc, on avait des données scientifiques qui nous permettaient de dire que de proposer de l'activité physique à ces patients pouvait être bon pour leur santé en général, et puis pour leur santé en particulier, notamment chez les patients à risque cardiovasculaire. Et nous avons essayé de mettre en place une étude que nous avons dit compréhensive, c'est-à-dire nous avons essayé de comprendre pourquoi il était difficile finalement de prescrire ou de proposer une activité physique régulière à des patients qui avaient une pathologie chronique. Et donc on a voulu observer quelles étaient les difficultés des médecins généralistes face à cette prescription, et aussi de voir quels résultats ça donnait sur les patients. Et donc moi, je me suis plutôt occupé de la partie médecin, et Christian, comme il vous l'a dit, s'est plutôt occupé de la partie patient. Donc, on a sélectionné un certain nombre de patients qui avaient une activité, qui avaient intérêt, sur le plan de leur santé, à avoir une activité physique régulière, donc qui ont été essentiellement les patients à risque cardiovasculaire, donc les diabétiques de type 2, les patients hypertendus, les patients coronariens stabilisés, les patients en surcharge pondérale et les patients porteurs d'une artériopathie des membres inférieurs. Donc ils étaient vus par leur médecin généraliste, et leur médecin généraliste, au cours d'une consultation, leur proposait une activité physique régulière. Donc le volet médecin, donc au bout du compte, nous avons inclus 24 médecins de l'Est parisien qui eux-mêmes ont inclus 197 patients qui avaient une pathologie d'inclusion que je viens de vous citer. Et donc ça, c'était le volet patient, et ces médecins devaient donc remplir un cahier d'observation qu'ils s'étaient approprié à l'occasion d'une formation de 2 jours sur l'activité physique dans ces pathologies, sur l'activité physique dans ces pathologies et sur les données scientifiques concernant ces pathologies et l'activité physique. Et ils avaient à remettre aussi 3 questionnaires anonymisés à leurs patients. Ces patients devaient ensuite renvoyer ces questionnaires anonymisés tout de suite après la consultation, 1 mois après la consultation et 3 mois après la consultation. Et donc, comme vous le voyez, nous avons récupéré 148 patients ont envoyé le premier questionnaire et 111 ont envoyé le questionnaire à M1 et 85 à M3. Donc le volet médecin, donc, au départ, il y a eu 38 médecins qui ont été formés, 25 médecins de Seine-et-Marne, 8 de l'Essonne et 5 du Val-de-Marne. 24 d'entre eux ont adressé des cahiers d'observation aux investigateurs. La majorité des médecins ont adressé 10 cahiers, les 10 cahiers prévus dans l'étude. Alors, les patients inclus, ils avaient un âge médian de 58 ans, leur sexe ratio était de 1 pour 1,1. Ils étaient pour la plupart actifs, en couple, sans enfants, non fumeurs, ce qui est un élément un peu différent de la population générale, mais la plupart des patients inclus étaient non fumeurs. Ils consultaient le plus souvent pour leur renouvellement d'ordonnance, donc c'était pas du tout l'activité physique régulière n'était pas du tout l'objet de la consultation. Et les pathologies d'inclusion étaient l'hypertension artérielle et la surcharge pondérale pour 3/4 des patients. Enfin, 66,5% des patients avaient entre 2 et 3 pathologies d'inclusion. Les résultats, donc sur les 197 patients inclus, il y en a 146 qui ont accepté de pratiquer à la fin de la consultation, s'étaient mis d'accord avec le médecin pour pratiquer une activité physique régulière. Et 51, par contre, patients n'ont pas eu de prescription. 27 patients du fait d'une décision du médecin, qui estimait que ce n'était pas le problème de la consultation ou qu'il y avait d'autres choses à traiter avant. Et 24 patients ont refusé de faire une activité physique régulière.
Donc toujours dans les résultats, l'activité physique régulière la plus souvent prescrite a été la marche, 67% des patients, le cyclisme, 13% des patients, natation, course et activité mixte sont prescrites de manière plus rare. Les patients mettent en place, ce qu'on peut retirer de cette étude, en tous les cas, une fois bien, les patients ont mis en place cette activité physique, si elle était adaptée à leur environnement, elle était choisie en accord avec le médecin, le patient choisissait en accord avec son médecin généraliste, et surtout si elle était intégrale dans sa vie socio-professionnelle. Alors, on a pu aussi déterminer, parce qu'au départ, c'était quels étaient les freins à cette prescription et les freins à la mise en place aussi de l'activité physique. Donc, dans la situation de non-prescription, il y avait quand même des freins patients et des freins médecins. Les freins patients, c'est le manque de ventilation, le manque de temps, et souvent le manque d'infrastructures et de matériel disponible. Les freins médecins, c'est quand la prescription n'était pas la priorité de la consultation. Le motif de consultation était indépendant des pathologies cardiovasculaires. Ils avaient un manque de temps et ils avaient eu un échec de prescription antérieur. Alors, les raisons de refus des patients, le manque de temps ou de disponibilité, le manque de motivation, la réalisation d'efforts physiques dans le cadre professionnel et le manque d'infrastructures à proximité. Alors, ce qu'on a pu remarquer dans notre étude, c'est au cours de toutes ces situations de non-prescription et de refus, les médecins généralistes ont mis en place des stratégies pour essayer de reparler ou de reprendre cette prescription avec leurs patients à l'occasion de consultations ultérieures, et notamment ils ont proposé un temps de réflexion pour envisager, pour que les patients réfléchissent et puissent envisager la mise en place de cette APR, de cette activité physique régulière. Donc là, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler du volet patient. Donc, en ce qui concerne les patients, donc, comme vous l'a expliqué Michel, donc, ils ont répondu à 3 questionnaires. Un questionnaire à J0, qui relatait leurs sentiments avant, au début de la consultation et après la consultation, et un questionnaire à M1 et M3. D'où ces 4 colonnes, je veux dire, pardon, donc qui correspondent J0 les 2 premières, et puis M1 et M3 les 2 autres. Donc, dans la première colonne, on voit que la sédentarité à J0 était d'environ 40%. On avait déterminé la sédentarité par le fait de faire moins de 10 minutes d'activité physique par jour. Et donc, on voit que cette sédentarité au cours de l'étude baisse clairement. L'intention à court terme monte nettement après la consultation. Elle baisse bien évidemment après parce qu'on va voir un certain nombre de patients sont passés à l'acte. L'intention à moyen terme baisse effectivement. L'intention, pas d'intention du tout, qui correspond à peu près à 15% des patients, baisse aussi. Et on voit apparaître à M1, M3, environ 20% des patients qui ont répondu, qui atteignent l'activité physique au niveau des recommandations. Les recommandations, à l'époque où l'étude a été faite, on avait choisi les recommandations du rapport de l'INSERM, qui sont des recommandations quand même assez élevées, c'est-à-dire 20 minutes 3 fois par semaine d'activité physique intense, ou 30 minutes 5 fois par semaine de marche rapide, ou un mix des deux. Donc on voit bien qu'on avait réussi à ce que 20% des patients passent au mode action, alors que l'inclusion, seulement les patients qui n'atteignaient pas ces recommandations avaient été inclus dans l'étude. Qu'est-ce qu'ils pratiquaient, ces patients? Ils pratiquaient principalement, on voit, aussi bien à M1 qu'à M3, la marche à pied. Hein, c'est vraiment le sport roi chez nos patients en médecine générale, ou l'activité physique plutôt que le sport roi, c'est effectivement la marche rapide. Vient juste après le vélo, avec quand même beaucoup moins en pourcentage, la natation,
la gymnastique, le footing et puis d'autres sports moins fréquents. Donc, on a essayé d'étudier un petit peu finalement le bénéfice, les représentations des patients que pouvaient avoir les patients sur l'activité physique. Donc, au départ, eh bien, finalement, ils n'ont pas besoin de leur médecin. Les patients savent très bien que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Et derrière, ça ne bouge pas avec l'étude. Qu'est-ce qui se passe, par contre, sur le moral? Ils sont plutôt pas nombreux à le dire, et on voit qu'à 1 mois et 3 mois, et bien finalement, globalement, ça montre, ce qui veut dire que les gens actifs se sont aperçus qu'effectivement, l'activité physique avait un effet positif sur le moral. Sur les autres éléments, le poids, l'esthétique, c'est beaucoup plus long, et à 3 mois, en tout cas, le bénéfice n'a pas été reconnu. Les freins. Alors évidemment, c'est les freins déclarés, parce que derrière les freins déclarés, il y a plein de choses qui empêchent nos patients de faire de l'activité physique. Et donc, on voit en premier, effectivement, et ça c'est un frein qui n'est pas toujours remonté, le fait que les patients, finalement, ont une inquiétude à leur capacité à faire de l'activité physique. Et évidemment, au fur et à mesure qu'ils se mettent à faire de l'activité physique, cette anxiété, ce frein, disparaît. Le frein lié à l'envie et à la motivation, c'est c'est très fréquent et finalement ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, les freins liés au temps, manque de temps, liés à la famille, etc., ça, eh bien, malheureusement, quand les patients se mettent à faire une activité physique, ils sont confrontés à la dure réalité de la vie, et ça, c'est souvent un obstacle qui persiste. La sensation de fatigue qui est aussi présentée comme un frein majeur, et là, par contre, on la voit diminuer avec le temps, et alors que le temps climatique, là, n'a pas beaucoup d'influence, du moins dans le temps, ainsi que la pénibilité du travail. Voilà, donc au total, finalement, Alors, en fait, l'étude, au départ, l'étude c'était pour essayer de rechercher les freins et les freins et les difficultés des médecins et des patients. En fait, il s'avère que sur le nombre de patients qui ont été inclus, un grand nombre a accepté de faire de l'activité physique ou de mettre en place en tous les cas une activité physique régulière. Donc nous pensons que malgré notre demande, les médecins ont un peu sélectionné leurs patients et ont un peu inclus des patients qui étaient plus favorables, dirons-nous. Donc au cours de l'étude, on a relancé par un courrier les médecins pour leur demander de travailler plus sur les patients avec lesquels il y avait des difficultés au niveau de cette activité physique. Et donc, on a eu d'autres informations grâce à cette demande. Alors, on pense aussi, puisque tous les médecins qui ont participé à l'étude s'engageaient, avant de participer à l'étude, à participer à un séminaire de formation de 2 jours, où la formation a constitué d'abord les faire travailler sur la pratique éducative auprès des patients dans le cadre de la prescription de l'activité physique. Ensuite, on a fait une formation sur les données de la science à l'époque, sur quelles étaient les données de la science et qu'est-ce qui nous permettait éthiquement de prescrire et de demander aux patients de changer leur mode de vie, leur hygiène de vie. Et donc ensuite, ils ont eu à s'approprier les fameux cahiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'ils devaient remplir au cours de la consultation ou juste après la consultation avec le patient. Donc on pense que la formation a influencé un peu aussi et que les médecins ont été plus proactifs et plus persuasifs vis-à-vis de leurs patients. Et donc cette étude a permis de retrouver quand même qu'il y avait des freins à la fois chez les patients et chez les médecins. Et aussi, elle a permis de voir que les médecins avaient mis en place des stratégies éducatives pour essayer de faire bouger les choses en sachant que en fait c'était une consultation, je dirais, one shot, c'est-à-dire qu'ils voyaient le patient une fois
et ils essayaient de le motiver en une consultation, et on sait tous que en matière d'éducation thérapeutique, et notamment chez les patients qui ont des maladies chroniques, et ben, ça se fait sur le long terme et sur le long cours. Donc on voit bien finalement que ce travail des médecins généralistes a pu permettre donc une modification du comportement des patients. Donc, et finalement, compte tenu de la perte qu'on a eue dans l'étude, on a quand même réussi à avoir 11% en intention de traiter sur ces patients, et ce qui est loin d'être négligeable. Donc on a trouvé aussi, en recoupant un petit peu toutes les données, que le seul élément significatif qu'on retrouvait chez les patients, excusez-moi. Donc, on a essayé d'étudier un petit peu s'il existait des profils de patients répondeurs et des profils de patients qui répondaient aux recommandations, et puis des profils de patients qui ne répondaient pas vraiment aux recommandations. Les patients qui répondent aux recommandations sont des patients qui ont déjà pratiqué une activité physique régulière, du moins avant la consultation, qui sont en couple, qui n'ont pas de surpoids et qui n'ont pas de pathologie associée. Et par contre, les patients qui bougent sans atteindre le niveau des recommandations sont des patients qui potentiellement, en tout cas c'est plus fréquent, même si ce n'était pas totalement significatif dans l'étude, qui sont en surpoids, qui souffrent de pathologies associées, aussi bien de l'appareil locomoteur que respiratoire, mais qui sont non-fumeurs. Voilà. Donc les conséquences de cette étude, effectivement, c'est que l'idéal, c'est que le médecin devrait pouvoir effectivement se mettre dans une posture d'éducateur et quitte un petit peu sa position de médecin pour essayer d'inciter, notamment dans les pathologies chroniques, cardiovasculaires mais aussi pulmonaires, à la pratique d'activité physique. Donc ce travail a été présenté dans de plusieurs congrès et colloques, et donc dont le dernier congrès à Lille qui a eu lieu il y a 15 jours, où nous avons organisé avec l'INPES, donc au congrès national des enseignants de médecine générale, un travail sur le sujet qui devrait déboucher sur des projets de recherche, peut-être dans différentes facultés de France, pour essayer de voir ce qu'on peut faire en commun. On s'est aperçu que dans de nombreuses facultés en France, c'était un sujet dans lequel les médecins généralistes s'investissaient et étaient prêts à travailler et à avancer, en tout cas, pour permettre à les patients de faire de l'activité physique. Merci.